Que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse richement. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Comme vous le savez, nous sommes au deuil. On a perdu un précieux frère, frère Paul Massilico, dans notre église Bethel Tabernacle de Bunia. Ainsi, je reviens aujourd'hui. C'est difficile, c'est un jeune homme, un jeune ministre. Il n'est que dans ce quarantaine, il avait été 40 ans. Comme avait dit Job, le Seigneur avait donné, le Seigneur avait pris. Que son nom soit loué. C'est facile de le dire, mais c'est difficile de le porter dans le cœur et dans les épaules. C'est douloureux. Voilà pourquoi un peu mon absence. Et j'essaie un peu de rassembler mes forces pour venir prier avec vous ensemble. Épouse de Christ, de Bethel Tabernacle et au travers le monde. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu et nous allons prier. Nous allons nous abandonner au Seigneur. Ne nous oubliez pas dans vos prières. On a besoin de vos prières. Peu importe, là où vous vous trouvez, pensez à nous. Et je vais lire dans le psaume 20, verset 2 au verset 9. Quel Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Quel sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouissons, nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera toutes tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi et qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Que le Seigneur fasse pour toi ce que David a prié dans Psaume 20. Tu peux encore le relire là-bas à la maison chez toi. Relis cela pour toi-même. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Adonai Yeshua Mashiach, Jéhovah Nissi, l'Éternel mon bouclier, ma bannière, Jéhovah Shabbaoth, l'Éternel mon bouclier, ma protection, ma toiture. Nous t'invoquons et nous t'implorons en ce moment et nous te demandons, Père, sois miséricordieux envers nous, ton peuple.
Console, console notre Dieu, console ton peuple. Nos cœurs sont brisés, ramollis, abattus pour le départ de notre frère. Nous te supplions de nous consoler, Seigneur Jésus, au niveau de la douleur que cela fait dans nos cœurs. Nous te supplions de consoler notre sœur Léa en particulier et de toute l'église Bethel Tabernacle et son pasteur. Nous te supplions de garder ton peuple dans l'atmosphère de ta présence. Ce n'est pas facile. D'autres, ceux-ci se confient à leurs chars. D'autres se confient à leurs chevaux. Mais nous nous confions au nom de l'Éternel. Éternel, combat pour nous. Éternel, soutiens-nous. Éternel, prends soin de nous. Éternel, sois de notre côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Le nom qui a été donné, alléluia, pour le salut de l'humanité. Car la première fois un mortel a prononcé ce nom-là. Un enfant qui était mort pendant 6 mois dans le sein de sa mère ressuscita. Quand Marie avait dit que je suis aussi enceinte et j'avais reçu la visitation de l'ange Gabriel, et il m'avait dit que je tomberais enceinte par la puissance du Saint-Esprit et que je mettrai au monde un enfant, un divin fils, et que je donnerai le nom de Jésus. Jean-Baptiste, qui était mort dans le sein de sa maman Élisabeth, sursauta, ressuscita et reçut le Saint-Esprit. Oh Seigneur, alléluia. Marie n'avait même pas le Saint-Esprit en ce temps-là parce qu'elle avait reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Mais Père Céleste, elle avait prononcé le nom de Jésus. Que le même effet que le nom de Jésus avait fait sur Jean-Baptiste, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, que le même effet fasse sur toi, là où tu es. Que les cellules mortes de ton corps ressuscitent. Que les parties de ton corps qui ne fonctionnent plus retournent à la vie. Et tu puisses commencer son corps à vivre normalement. Que tout ce qui n'allait pas puisse commencer à bien aller. Que tu reçoives l'onction de Dieu dans ta vie, comme Jean-Baptiste en avait réussi. Et que ta vie soit changée. Sois transformé totalement et complètement. Sois libéré de la puissance de la mort. Sois libéré de la puissance de la mort. Sois délivré des griffes des démons. Sois arraché de la main inopinée de l'obscurité. Que de Sion, le Seigneur te fasse grâce et qu'il t'exauce. Ô Éternel, exauce-nous de Sion. Exauce-nous de Sion, comme a dit David. Que le secours vienne de Sion, de la maison de l'Éternel. Que le secours vienne de Sion, de la maison de l'Éternel, et qu'il nous fasse grâce, et qu'il nous accorde la délivrance complète et totale, qui nous amène la guérison complète, une guérison totale et complète, un rétablissement parfait, un rétablissement total, une véritable manifestation, une marée de la puissance divine, un vent soufflant, un vent impétueux soufflant de la gloire de Dieu pour narguer, bouter dehors, Seigneur, ce qui ne t'appartient pas. Donne-nous des nerfs solides, Seigneur. Donne-nous des nerfs solides et assiste-nous, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions marcher devant toi avec humilité, avec équité, et que ta grâce puisse surabonder nos âmes.
Nous nous tournons vers toi tel que nous sommes. Nous nous abandonnons à toi tel que nous sommes. Tu as dit, je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. En ce moment, Seigneur, on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de toi. Mon frère qui est au bout du fil là-bas a besoin de toi. Mon frère qui me suit en ce moment a besoin de toi. Ma sœur en ce moment a besoin de toi. Les gens sentent des choses bizarres dans leur corps. Les gens sentent des choses bizarres dans leurs esprits. La nuit, ils ont des cauchemars. Il y a des choses qui sont dans leur tête. Ils sentent comme s'ils veulent devenir détractés. Ils sentent comme s'ils sursautaient de leur lit et courir dehors. Ils ne savent pas quoi faire, Seigneur. Que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et que cela parte. La psychose est partout. Le monde est trompé de psychose, Seigneur. Les radios, les télévisions, les journaux donnent des informations contradictoires. Ton peuple ne sait plus là où mettre les pieds. La médecine donne des réponses contradictoires. L'OMS donne des réponses contradictoires. Les chefs donnent des meetings contradictoires. Les journalistes polluent le monde avec des informations contradictoires. Les gens ne savent plus là où mettre les pieds. Les gens ne savent plus là où partir. Nous savons qu'il y a un seul refuge. C'est chez toi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous nous tournons vers toi, Seigneur. En toi, il n'y a pas la contradiction. En toi, il n'y a pas d'embrouillement. Tu as le oui et les amen. Tu as le oui et les amen, comme a dit Paul. Paul a dit, tu as le oui et les amen. Et tu t'es révélé à Jean, tu as dit, je suis le amen. Toi-même, tu es le amen. Et si nous nous tournons vers toi, Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Que ce qu'il y a des inflammations dans le cœur, que cela parte. Les inflammations dans le poumon, que cela parte. Les inflammations dans le foie, que cela parte. Les inflammations dans le rein, que cela parte. Dans les intestins, dans les nerfs, partout. Souviens-toi de ton serviteur William Branham. Quand il était en Suisse, une femme était venue. Elle avait des problèmes de nerfs. Et Dieu a révélé à William Branham que la moitié de l'église avait la même maladie. Il a dit aux gens que ceux qui ont des problèmes de nerfs se lèvent. Et la moitié de la congrégation s'éleva. Et Branham prononça la parole. Soyez guéris. Et les gens furent débarrassés de cela. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Que le Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus, qui a guéri Florence Nightingale, qui était restée squelette de cancer, qu'il vous guérisse, qu'il vous rétablisse, qu'il vous sauve. Lui qui avait allongé la jambe de la femme indienne en Afrique du Sud, qu'il rétablisse vos corps, qu'il rétablisse les corps touchés, qu'il guérisse les corps touchés. Que la paix vienne dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe qui va suivre cette prière, Seigneur. Laisse que les effets soient visibles et palpables. Que les vies soient transformées. Que les vies soient transformées. Que les pleurs se changent au Dieu de grâce. Que les pleurs se changent en remerciement. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il écrit merci Seigneur. Qu'il chante merci Jésus. Qu'il dise gloire à Dieu. Oh Seigneur, fais cela pour ta gloire. Fais cela pour ta gloire. Ceux qui ont perdu leur goût et l'odorat, qu'ils soient restaurés. Qu'ils soient restaurés, Seigneur. Que ceux qui ont perdu l'ouïe et la vision, qu'ils soient restaurés. Que ceux qui ont perdu la marche, ne peuvent plus marcher, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Que ceux qui ont des douleurs partout dans le corps, que cela cesse. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Soyez délivrés. Que la douceur du Saint-Esprit vous pénètre. Que la gloire du Dieu de Jacob vous visite et qu'il vous change. De la même manière qu'il avait changé Jacob en Israël, en les touchant physiquement, en les transformant physiquement, en changeant sa marche physiquement, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous touche physiquement et qu'il change votre état physique actuel, que vous ne vous sentez pas bien. Comme je parlais, que les nerfs veulent vous clater la tête, que le même Dieu de William Branham, qui veut toucher les gens là-bas en Suisse, la moitié de la congrégation était guérie de ses nerfs à travers d'une femme. Que ce même Dieu de Branham vous touche et que vos nerfs qui vous causent des cauchemars la nuit partent et que vous ayez la paix au nom de Jésus-Christ. Qui vous touche les parties là qui ont été touchées par les maladies, les parties de vos corps touchées par les maladies, que vous ayez récupéré cela, qu'il touche les places là, qu'il change votre état actuel au nom de Jésus-Christ. Que les dieux de Jacob vous touche et vous change au nom de Jésus-Christ. Et qu'il vous protège et qu'il érige sur vous, qu'il érige sur son peuple, sur ses enfants qui crient à lui, sur ses enfants qui crient à lui nuit et jour, qui le plaire, qui gêne, qu'il érige sur eux une tentire inexcusable, de telle manière que n'importe quelle pluie diabolique, pluie de maladies, pluie de démons, pluie de cancers, pluie de contamination, pluie de virus, de microbes, de germes pathogènes. Même si ça tombe, Seigneur, ça ne pousse pas transpercer. Qu'une nappe vous garde, comme le sang de Jésus-Christ. Car William Branham s'est attaqué à la femme et les policiers au restaurant. Le Seigneur lui a montré comment la colère de Dieu venait pour que ça frappe William Branham, mais la terre était couverte par le sang. Et la colère trappait le sang de Jésus-Christ et ça rebondissait. Laisse que le Seigneur puisse vous couvrir du sang de Jésus-Christ. De telle manière que tout ce qui veut tomber sur vous, que ça cogne ce sang et ça rebondit, ça part ailleurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous puissions entrer sous le sang. Que nous puissions nous trouver sous le sang, sous la protection de l'Éternel. Ô Éternel, écoute la prière de ton serviteur et exauce-les. Je demande la protection. Je demande la protection, la délivrance, la guérison. Je demande le soutien, la consolation et le relèvement. Seigneur de gloire, que la paix soit. Que les têtes des gens soient délivrées. Que l'embrouillement quitte la tête des gens. D'autres sont malades, c'est le mot dans la tête, Seigneur Jésus. Les têtes sont embrouillées, le corps se porte bien, mais leur esprit est embrouillé. Ils ne savent pas quoi faire. Que vos esprits soient guéris. Comme a dit Jésus, que vos esprits ne se troublent plus. Que vos esprits ne se troublent plus. Que ce trouble s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que ce trouble s'arrête au nom de Jésus-Christ. Jésus, fais un pas vers ton peuple, vers nous, et accomplis, Seigneur de gloire, vers nous, ce qui est, ce que nous plairons et ce que nous gémissons et ce que nous crions. Fais quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ, fais quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ, fais quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie. Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi. Je me tourne vers toi. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur Jésus. En bénissant les autres, bénis-moi également. Soutiens-moi également, Seigneur. Donne-moi la force, ta force pour continuer à prier pour ton peuple. Ta force pour aller de l'avant, Seigneur Jésus, et accomplir ma tâche. Merci. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Nous crions vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Quand Israël était en guerre avec Amalek et que Moïse se trouvait sur la colline, Seigneur. Oh, il ne savait pas quoi faire, Seigneur, pour qu'Israël gagne. Il a élevé le main et dit, oh Seigneur,
Elle a dit, oh Seigneur, on leva les mains. La guerre avait changé. Et cela a commencé à remporter la victoire. Alléluia. Il a compris qu'il y avait quelque chose, qu'elle a levé les mains, qu'il ne pouvait rien faire. Toi et d'autres l'ont scellé. Nous levons nos mains là où nous nous trouvons pour dire que Seigneur Jésus, oh Seigneur, Yahweh, descends maintenant Seigneur. Nous sommes incapables. Descends Seigneur et délivre ton peuple. Souviens-toi Seigneur Jésus, quand la mort frappait l'Italie. La médecine avait essayé, les gens ont essayé, ça n'allait pas Seigneur. Les gens sont sortis dans la rue, sont tombés, ont commencé à pleurer. Le premier ministre italien a pleuré à la télévision. Il a dit, Père, il a dit, Seigneur, nos péchés sont nombreux. Nos péchés sont très nombreux. Nous avons péché devant toi et nous avons failli. Pardonne-nous et ne nous anéantis pas. Seigneur, c'est là où l'homme a compris que malgré sa science, il est limité. Il se tourné vers toi. Et quand le premier ministre a crié, a pleuré dans la télévision, et les gens sont sortis de la rue, pleurant à genoux dans les places publiques, Seigneur, tout avait changé directement. Jusqu'aujourd'hui, l'Italie est sortie. Ils n'ont plus peur. Seigneur Jésus, tu as écouté les Italiens. C'était au mois de mai qu'il les a écoutés. J'écris aussi, Seigneur. Nos péchés sont nombreux. Nos péchés sont nombreux. On t'a failli de plusieurs manières et de plusieurs façons. Priez à nous pardonner. Ne nous anéantis pas. Ne nous efface pas, Seigneur. Mais pardonne. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Si tu as écouté les Italiens qui t'avaient pleuré en public, écoute-nous aussi. Et pardonne. Et sauve ton peuple. C'est là où je m'arrête. Et je te laisse le travail, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, fais ce qui est au-delà de l'humain. Fais ce qui est au-delà de la médecine. Fais ce qui est au-delà de notre capacité. Dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe là où partira cette prière, et que c'est lui qui le suivra. Que les effets soient instantanés. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse et qu'il vous exauce et qu'il vous visite. À nous revoir à la prochaine tranche de prière. Comprenez mon émotion. Merci beaucoup. Shalom.